Assalamu alaikum, bonjour et bienvenue sur votre chaîne L'Archipel Autrement. Le thème d'aujourd'hui c'est femme célibataire comorienne à la fin de sa vingtaine. N'hésitez pas à liker et à partager. Moi c'est Fatima. Sans plus tarder, Narende Bismillah. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de l'Archipel Autrement. Bonjour, salam alaikum. Alaykoum salam, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter brièvement, nom, prénom, d'où tu viens Moi, c'est Shaima, j'ai presque 30 ans. Je suis mahoraise parce que j'y suis née. J'ai grandi la moitié de ma vie là-bas. Et je suis comorienne par mes parents et parce que aussi j'aime les Comores aussi. Donc, Okay. je me sens en tant que comorienne ou mahoraise. Je suis venue en France métropolitaine au début des années lycée, je crois. Ouais. C'était en quelle année à peu près? Vers 2012. Ouais, Ok. vers 2012, ouais. Ok, donc ça fait à Début, peu près une dizaine d'années, un peu plus que... Ouais. Tout à l'heure, tu as dit que tu avais presque 30 ans. Bah, déjà, tu es une femme comorienne. J'aimerais te poser la question, te demander, est-ce que tu subis une pression par rapport au mariage, que ça soit une pression familiale ou une pression sociale ou une pression qui vient de toi-même? Est-ce que c'est quelque chose que tu subis? Alors, la pression venant des autres, déjà, c'est venu petit à petit, on va dire. Fin études, on va dire ça. C'est là que tu ressens... Enfin, j'ai commencé à ressentir la pression. Et Parce cette que- pression, elle venait d'où? De la famille? De la famille, parce que, enfin, c'était pas une grosse pression, c'était juste des petits pics. Vas-y, tu te maries quand? Tu ramènes, enfin, ramène-nous, quelqu'un. Enfin, ça commençait à venir, on me présentait des gens. Ok. Est-ce que ce profil-là pourrait t'intéresser ou pas? Des trucs comme ça. Mais plus j'avance et plus, on va dire, je prends confiance en moi. Ok. Et plus... Après, depuis le début, en vrai, la pression, je m'en... Tu t'en foutais un peu? Ouais, enfin, c'était pas... En fait, tu faisais pas, tu faisais abstraction, genre c'était Ouais. pas quelque chose qui te pesait, Ça me quoi. touchait pas, enfin, je me disais... oh, Et aujourd'hui encore, ça te touche ça pas, me touche d'après pas. ce que tu dis. Non, ça me touche pas. D'un côté, j'ai l'impression oui, Oui. parce que là, ça vient plus ça pourrait plus venir de mes proches, par exemple ma mère. Ok. Alors qu'avant, ma mère, enfin, elle Elle me s'en présentait foutait. des gens, mais plus Sans plus. dans la vie de tous les jours, enfin, tu l'entendais pas, enfin, elle disait pas, vas-y, tu dois te marier, alors que maintenant, c'est beaucoup plus présent, fréquent, ouais. Bah du coup, ça serait... Enfin, moi j'ai l'impression que je le comprends plus par rapport à l'âge, parce que avant, t'es toujours jeune, hein. Avant, t'étais dans les débuts de De ta la vingtaine. Et là, actuellement, Je suis plus, là à la fin. voilà, à la fin de ta vingtaine. Et donc, peut-être pour elle aussi, elle a une pression, non? Elle a une pression peut-être, elle, de son côté, de la famille, parce qu'elle se dit que sa fille approche la trentaine et qu'elle n'est toujours pas mariée, sachant que nous, dans notre communauté, généralement, les femmes, elles sont mariées assez jeunes. Je mets des guillemets parce que, bon, chaque femme est différente, mais ça serait plus ça, non? Pour elle, peut-être. Ouais. Mais comme à chaque fois je le dis, enfin, la trentaine, pour moi, c'est pas une fin en soi. T'es pas périmé comme ils le disent. Totalement. T'es pas périmé, c'est pour moi. C'est le La début de personne n'est quelque pas chose. venue. Mais enfin, j'ai pas. C'est pas comme si je. Après, je cherchais pas, j'avoue. Je cherchais pas la personne non plus. Hein. Ok, quand tu dis tu cherchais pas, c'est-à-dire, parce qu'il y a chercher, genre tu Parce que- t'inscris sur les sites de rencontres, Non. chercher, Hors de question. c'est quoi chercher pour toi? Bah, après, quand on regarde la génération, la nouvelle génération, maintenant les gens ils se rencontrent plus via les réseaux sociaux. Mhm.
ou les sites de rencontres, comme tu dis, musulmanes, entre guillemets. Et moi, j'ai pas envie. Ouais. Je suis pas trop réseaux sociaux. Pour moi, on rencontre pas un mari sur les réseaux sociaux. Et même dans la vie de tous les jours, je suis pas très, je communique pas via les réseaux sociaux. Enfin, je trouve très abstrait. Je trouve pas ça très concret, entre guillemets. Moi, j'aime bien les rencontres physiques et voir la personne comment il est, comment il se comporte avec les gens dans son environnement. Enfin, depuis toujours, hein, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. Et pour moi, après, il y a des couples qui se créent comme ça, mais pour toi, pour toi, c'est un non catégorique, rencontrer quelqu'un sur les réseaux? Je saurais pas comment jauger la personne. Pour moi, j'ai envie de voir la personne vraiment. Pour moi, ça doit être concret en voyant la personne comment. J'ai envie de voir la personne en physique. Et surtout voir comment il agit dans sa vie quotidienne. Quotidienne. Avec les gens, avec... Exactement. Mais imaginons maintenant un exemple. Un monsieur, il te voit sur Internet, il t'écrit. Est-ce que si tu vois la tête de la personne, imagine la personne a mis une photo de profil, imagine tu vois la tête de la personne, est-ce que si la personne, entre guillemets, physiquement te plaît, est-ce que tu vas répondre? Ou elle ne répondra pas à son message? Si, je vais dire... je vais répondre, je vais dire, okay. Mais je sais pas... Par exemple, je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui va m'écrire, il va me dire... vas-y, j'ai envie de faire connaissance avec toi, mais moi, je fais pas connaissance avec les gens sur Internet. Après, je suis musulmane aussi. Mes valeurs musulmanes rentrent dedans aussi, dans le fait que j'ai pas envie de parler avec quelqu'un sur les réseaux. En fait, ça a toujours été comme ça. Quand je veux connaître quelqu'un, ça passe toujours par... je l'ai déjà vu physiquement. Et après, je sais comment il agit. Et après, peut-être... je vois ce que sur les réseaux. Et après, maintenant, je parle de maintenant parce qu'avant, c'était pas le cas. Compte si la personne t'a déjà vu dans la vraie vie et que toi, tu l'as déjà vu dans la vraie vie. Et que je l'ai déjà vu, comment il est physiquement, comment il parle, comment... il se comporte et tout. Oui, là, tu pourras répondre. Exactement. Faut qu'il y ait ce contact... physique avant. Pas tous les deux tout seul, hein, dans la société société quoi. Et ouais. OK. Des gens, ils vont voir la personne sur les réseaux sociaux et se projeter, tu veux dire? Se projeter directement, alors que moi tu te projettes pas. C'est un homme comme un autre, certes, il est beau mais voilà quoi. Sans plus quoi. Oui. Ah oui, intéressant. C'est vrai que voir quelqu'un agir avec les autres ou parler, discuter, ça montre beaucoup sur son comportement, sur la personne qu'il est. Et surtout, ça évite de perdre son temps aussi. Parce que j'accorde beaucoup d'importance au fait de si je parle à quelqu'un, c'est vraiment parce que je veux et pas pour faire connaissance comme ça et après on s'oublie. Et puis moi, ça m'impacte beaucoup quelqu'un qui rentre dans ma vie et le fait de sortir juste... Pour moi, c'est important. Enfin, quelqu'un qui me parle, c'est déjà beaucoup. C'est quelqu'un qui a accès à toi et donc tu veux pas que ça soit quelque chose de banal entre guillemets. Voilà, exactement. Parce que peut-être je m'attache vite, mais non, je pense pas que ça... Mais ça peut m'impacter, on va dire, si quelqu'un rentre dans ma vie et ressort comme ça. Donc, si je comprends bien, toi, la pression, c'est pour l'instant, en tout cas, tu la ressens pas trop. Là, actuellement, tu commences à Là, je la ressens parce que c'est vraiment les personnes proches de moi. Alors qu'avant, c'était des gens que je voyais pas tous les jours. Alors que maintenant, genre ma mère, il faut que tu me maries. Dès qu'il y a un rassemblement de la famille, les gens, ils sont là. Ah oui, non. Enfin, il faut que tu te maries. C'est comme tu nous présentes la personne. Okay. Après ça me touche pas forcément parce que je vais partir de là, tu vas oublier. Je vais oublier. Après, d'un côté, je peux comprendre leur ressenti de se dire on a envie que tu tues parce que comme ils disent le mariage c'est la moitié de la Du coup, tu disais que le mariage c'est la moitié du dîn. Enfin, en tout cas, les gens te le disent, te le font comprendre. Oui, après, c'est un hadith qui est beaucoup... qu'on entend beaucoup. Mais en faisant mes recherches dessus et que
En soi, c'est un hadith qui n'est pas... Authentique? Pour moi, de ce que j'ai de mes recherches, il n'est pas authentique. Ok. Après, chacun fait comme il Après, veut. bon, parfois, on prend ce qui nous arrange et Exactement. ce qui nous arrange pas. Donc, Merci. J'ai envie de dire, question, genre, pour toi, qu'est-ce que ça représente le mariage pour toi? Le mariage pour toi, ça représente quoi? Tu mets quoi comme mot pour qualifier le mariage? Pour moi, c'est l'épanouissement, mais en même temps, on parle que du positif ou... Non, même le négatif. C'est le mariage, ça représente quoi pour toi? Que ça soit positif, négatif, tout. Ça pour moi, représente quoi? c'est l'épanouissement, parce que c'est humain aussi de se marier. La religion, le prophète, il l'encourage aussi de se marier. Donc, pour moi, ça serait aussi un accomplissement. D'accord. Mais c'est pas... je me dis pas qu'aujourd'hui, si je meurs et que je suis pas mariée, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Pour moi, c'est le destin. Et puis voilà, quoi. Okay. Pour moi, le mariage, c'est l'épanouissement. C'est un bonheur d'arriver à ce stade-là. Mm-hmm. Mais pour autant, c'est pas ce qui fait que tu vas être heureux. Enfin, il y a d'autres cas... Il y a d'autres... choses qui rentrent en compte qui peuvent t'apporter du bonheur hormis le mariage. Et t'attendrais quoi de ton partenaire, donc de ton mari, si tu rentres dans le mariage? Genre, c'est toi là actuellement, qu'est-ce que tu te dis? Oui, j'attends ça de mon mari. Bah, qu'il fasse ses devoirs religieuses. Pour moi, le côté religieux, je me dis, est-ce que je m'étale dessus parce que le prophète, il a tout dit dedans. Mais aussi, j'appréhende. C'est un côté aussi... j'appréhende beaucoup. Il y a des choses que en tant que femme, dans le mariage, on doit faire. Ok. Mais que moi, c'est pas encore ancré que tu dois les faire. Ouais, que je dois le faire. Genre, je suis un peu en contradiction entre religion et ma personne, ce que je pense. Ça... Là, c'est un peu... Parce que du coup, tu dis, il y a des choses que religieusement parlant, tu dois les faire. Mais toi, en tant que personne... tu te vois pas les faire pour l'instant. Ouais, par exemple, la femme dans le mariage, par exemple, l'éducation de l'enfant. Ouais. Je sais que moi, contrairement à mon entourage, moi, les enfants, c'est pas trop mon truc, tu vois. D'accord. Ouais, les enfants, peut-être quand ils sont petits, ils sont là, ils sont mignons et tout, tu joues avec eux. Mais dès qu'ils grandissent après, ça dépend des moments, après... Mais je vois plus le côté négatif que le côté positif. Entre guillemets. Et ça a toujours été comme ça. Hein. J'ai jamais été la fille qui va pas aimer, mais qui sera à l'aise avec les enfants, dans le sens où, tu sais, les enfants, c'est particulier. Enfin, ils ont pas leur langue dans leur bouche. Après, je trouve que c'est bien parce que ils ont pas de filtre. Mais j'ai jamais été enfant, genre, les enfants, c'est mignon, mais en soi... T'as jamais eu, entre guillemets, cette fibre maternelle? Ouais, voilà, non. Te pas dire, j'aimerais trop être mère? Non, alors là, pas du tout. C'est au contraire, le fait d'être mère, ça te fait peur? Ça me fait peur et je me dis comment je vais réagir parce que moi, les enfants et moi... Et du coup, t'appréhendes beaucoup cette étape, entre guillemets, de ta vie quand tu vas rentrer dans le mariage. Ouais. C'est ça ce que je comprends bien. Ça fait partie, entre guillemets, des devoirs que toi... En tout cas, l'éducation de l'enfant. Transmettre, pour moi, le fait de transmettre quelque chose à un enfant, pour moi, c'est un grand rôle et comment dire, grande c'est une amana que tu as de... On ne fait pas des enfants comme ça pour faire des enfants. Tu dois étudier avec la personne avec qui tu te maries, que déjà, lui aussi, au niveau de l'éducation, ça sera pareil. C'est une grosse charge. Je sais pas si je... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends. Le fait que pour toi, avoir un enfant, c'est pas juste le fait d'avoir un enfant, c'est pas juste le nourrir, l'habiller, ça va au-delà de ça, c'est qu'il y a son éducation, qu'elle soit une éducation religieuse ou une éducation, on va dire scolaire ou des choses comme ça. Pour toi, c'est des choses qui te pèsent beaucoup et tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. Est-ce que tu vas être coordonné avec ton partenaire? Est-ce que vous serez sur la même longueur d'onde? Mais est-ce que ça serait pas des choses que tu verrais... Bon,
ils peuvent toujours avoir des petits couacs après le mariage, mais ça serait pas quelque chose que tu vois avant de rentrer dans le mariage avec la personne que tu vas te marier. C'est une grosse charge. Ok. Parce que avant je pensais pas comme ça. Avant, c'est juste parce que j'aimais pas les enfants. J'aime bien les enfants. T'as le droit de dire que tu veux. Faut pas venir dire j'aime pas les enfants. Si, je les aime. Hein. Mes neveux, nièces, franchement, je les aime et tout. Mais je vais pas être là. Tu vas pas être là. Tu vas pas être gaga, genre en mode. Voilà, non. Ok. Je veux pas être la tata qui va. Enfin. Okay. Je vais être. Je vais les voir comme des enfants, mais enfin. Mais est-ce que toi, c'est juste l'aspect éducation, l'aspect aussi genre amanade de l'enfant, ou il y a aussi le fait d'être enceinte, de tout ce processus-là, est-ce qu'il te fait peur ou c'est juste le après On appréhende toujours, mais non, c'est pas ça qui... Toi, c'est plus la responsabilité d'avoir un enfant et de savoir l'éduquer. Certes, je sais que nous, on doit faire les causes et après, le résultat, c'est Dieu qui fait que ton enfant, il sera tel ou tel. C'est lui qui le guide. Nous, on fait juste les causes. Mais quand même, je trouve quand même... peut-être les gens ils vont dire que c'est un manque de tawakkul, mais non. Pour moi, il faut quand même beaucoup réfléchir à ce qu'on veut éduquer et être en accord avec ces valeurs et les valeurs de l'islam. Et, et surtout, bien choisir le partenaire qui saura t'élever et... qui sera dans la même longueur d'onde dans comment éduquer ces enfants-là et dans les valeurs de la religion. Donc là, si je reviens à la question que je te posais, donc qu'attends-tu de ton partenaire ? Toi, tu te baserais sur ses devoirs en islam pour répondre à cette question, finalement. Ouais. C'est ça, hein ? Ses devoirs en islam et aussi la personne, elle doit avoir ce côté... qu'il ait ce côté... émotionnel qui soit une intelligence émotionnelle qu'il ait cette intelligence là et que parce que beaucoup d'hommes enfin en tout cas dans mon entourage j'ai l'impression ils ont pas forcément d'intelligence émotionnelle. Exactement. Ils arrivent pas des fois après peut-être c'est humain mais ils arrivent pas forcément à se mettre à la place de l'autre pour pouvoir le comprendre. Tu penses qu'ils sont en manque d'empathie? Non, pas forcément empathie. Je veux quelqu'un qui ait une intelligence émotionnelle. Pour moi, la personne, si elle a cette intelligence émotionnelle-là, il pourra me comprendre dans les cas où lui, de base, il n'est pas censé les comprendre, mais quand même, il va essayer, tu vois. Il ne va pas être braqué à dire vas-y, c'est moi qui ai raison, toi, t'as pas raison, et puis voilà, quoi. Par exemple, disons en tant que femme comorienne, ou que femme, tout simplement. On est amené à avoir des enfants, à accoucher et tout. Et qu'après ton premier enfant, ça t'a fait t'as eu un traumatisme et que t'es resté bloqué, que tu ne veux plus, entre guillemets, d'enfant. T'aimerais qu'il ait cette intelligence émotionnelle d'essayer de te comprendre avant de te juger, par exemple. Bah oui. C'est ça ? En gros, qu'ils se disent pas, oui, mais c'est quelque chose qui doit être naturel, c'est quelque chose que tu dois faire sans te poser de questions. Avoir des enfants, c'est Dieu qui a décidé. Tu vois ? En fait, t'aimerais que cette personne prenne le temps, peut-être, de te questionner, de te demander, mais pourquoi ? Qu'est-ce que t'as vécu qui fait que... Tu vois ? Genre, c'est plus dans ce sens-là ? Oui, dans le sens... oui, pour ton cas-là... Oui, pour ce cas-là, oui. Oui, après, ça peut être dans beaucoup d'autres cas, mais oui, pour ce cas-là, ça serait ça que tu rechercherais. Oui. Ok. Et même, par exemple, je sais que beaucoup d'hommes, au niveau, par exemple, aller voir un psy et tout. Après, ça se démocratise maintenant. Aller voir un psy, des fois, les gens, ils se disent ça sert à rien. Non, c'est important, en vrai. C'est grave important de chercher à comprendre... des choses que nous-mêmes, nous n'arrivons pas à exprimer ou à mettre des mots dessus. Ouais, exactement. Ça serait quoi la première chose que tu regardes chez une personne ? Par exemple, aujourd'hui, tout à l'heure, tu as dit, toi, tu es plus dans le physique, genre, t'aimes rencontrer les personnes physiquement. Aujourd'hui, tu vois un homme dans ta sphère familiale ou je sais pas, peu importe.
ça serait quoi la première chose que tu regarderais chez cette personne? Dans son comportement ou physiquement? Les deux. Les deux? Oui. Physiquement. Mais après, j'ai pas d'idéal physique. Hein. Ok. Pour moi, c'est naturel. Ah! Pour moi, j'ai pas de critères. Physique, genre que tu peux pas changer, tu veux pas un mec de 1m80, genre c'est pas quelque après, chose je sais que je veux pas que d'un mec qui est plus petit que moi ou qui fait ma taille. D'accord. Mais après, physiquement, Ok, t'as pas forcément de j'ai critères. pas de critères physiques. D'accord, mais du coup, ça serait quoi la première chose que tu vas regarder Chez la personne, chez la personne à part le physique? la première chose que je regarde chez un homme alors, Mhm. Ouais, que tu peux regarder chez un homme. bah, Oui. le regard. Bah, ça reste physique alors. Oui, mais là, on parle physique. Non, Mais que ça soit physique ou autre. Ah, émotionnellement parlant ou Même pas émotionnellement caractère. parce que la personne, tu Ah, l'as pas, quelqu'un. t'as pas encore parlé avec lui, t'es pas encore rentré juste dans les le jeu. détails. C'est, en fait, la personne, tu la vois pour, allez, la première fois, deuxième fois, tu vois. Et pour toi, la personne, on va partir du principe qu'il te plaît, la personne te plaît physiquement. Tu vois, la personne te plaît physiquement. Maintenant, tu connais pas la personne, mais t'échanges quelques mots avec cette personne, ok? Tu la connais pas émotionnellement parlant, tout Après, ça. c'est difficile. Hein. Tu vois, mais genre, ok, physiquement, j'ai compris que c'était son regard. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu vas regarder autre chose? Je sais pas. Bah, comment il agit avec les autres. J'aime bien les personnes qui sont posées. Il Ok. peut être extravagant dans un cercle et timide dans un autre. Mais en Je tout cas, savais t'aimes pas. pas les personnes, on va dire, entre guillemets, on peut dire qui se me dit boua. Pour moi, ça, c'est un grand mot parce que quelqu'un, il peut être extraverti avec sa famille ou même avec des personnes qu'il connaît. Mais si c'est des nouvelles personnes, Il est timide. il est timide, mais il va... Parce que pour moi, ce me dit boua, ça va pas avec, avec le fait d'être extraverti. Parce que Ah, pour, c'est des péjoratifs alors. bah pour moi, ce me dit boua, oui, c'est plutôt se vanter, c'est plutôt Ah non, dans ce sens-là. Après, moi, les gens qui ont de l'ego et que, vas-y, faut que je me montre et que, non, ça, c'est pas, non, non, Ok. ça, au contraire, c'est pas ce que je recherche chez une personne. Une personne qui est timide, mais quand il faut parler ou quand il faut Dire agir, les choses. il saura faire, tu vois. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. de dire ce qu'il pense, voilà. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Mais quand même, il saura comment se comporte. Enfin, quelqu'un qui se... Oui, Bah, ça. j'aime bien les personnes intelligentes. Parce que je reviens aussi sur ce côté enfant. J'aimerais pas avoir la charge de devoir éduquer les enfants. Parce que beaucoup, ils laissent l'éducation à la mère. J'aimerais pas avoir ce rôle-là principal que pour moi, tu vois. Et, enfin, le fait de savoir si la personne est intelligente, ça pourrait plus m'attirer que le physique. À quoi tu résumes l'intelligence, genre En fonction des sujets discussions. qui vont être abordés, de ce qu'il aime dans la vie de tous les jours, ses activités, enfin, je sais pas, ses passions, je sais pas. Je sais pas comment expliquer, mais... Ok, c'est un tout en fait. Oui, c'est un tout. C'est pas juste par exemple quelqu'un qui a fait des études, qui a un bac plus 10. Non, ok, tu peux avoir... non, après, bac plus 10, entre guillemets, faut pas abuser, mais... Bah, quelqu'un peut avoir fait des études et ne pas être... intelligent. intelligent, par exemple, émotionnellement, intelligent dans la compréhension de comprendre, enfin, dans la manière de comprendre les autres, ou... Oui, c'est pas que, en fait, c'est pas l'intelligence académique, quoi, non, que tu non, recherches. Non, pas c'est que pas une académique. intelligence académique. Ouais, non. Ok. Est-ce que le physique peut te stopper dans la... Est-ce que le physique, c'est quelque chose Si la qui peut... personne ne me plaît pas physiquement, Oui. oui. Ah, non. Imaginons la personne, il est intelligent, il a une bonne situation, il est plus grand que toi en taille, physiquement il est pas mal, mais il y a quelque chose... Ça veut dire quoi, pas mal? Bah genre, je sais pas moi, qu'il est beau quoi, genre il est mignon.
Il est mignon. Mais quelqu'un qui est mignon, je veux pas dire qu'il est pas beau. Bah, Je vais quand même le trouver beau que quelqu'un qui... oui, mais il y a quelque chose de physique chez lui que tu n'aimes pas. Mais c'est-à-dire... Alors, imaginons sa bouche, t'aimes pas sa bouche. Mais Ouais, mis mais à on va part pas- sa bouche, genre, il est mignon. Est-ce que ça peut te stopper? Ou par exemple, le regard, parce que tout à l'heure, t'as dit, genre, la chose que tu regardes physiquement chez la personne, c'est le regard. Imagine, bon, il a pas un regard très perçant, il est pas, tu vois. Mais moi, je cherche pas un regard perso non plus. Ah, pardon. Non, mais quand je dis regard, c'est que la personne ne doit pas... Parce que j'ai l'impression, dans le regard, enfin, t'arrives à savoir si cette personne c'est une personne bienveillante ou pas, tu vois. Sauf que là, j'ai parlé du regard. Parce que tu m'as posé la question de ce que je regarde en premier. Oui. Moi, en premier, c'est ça que je regarde. Ok, d'accord. Mais quelqu'un qui va pas me plaire physiquement, non, c'est no way. Ok, d'accord. Est-ce que toi, t'as la pression de te marier avec quelqu'un du village? Parce que du coup, t'es comorienne. D'après ce que j'ai compris, tes parents sont de la Grande Comore. Est-ce que t'as cette pression du village? Oui et non. Dans quel sens? Oui, parce que déjà, les parents, oui. Je dis les parents entre guillemets parce que en soi, j'ai grandi qu'avec ma mère, mais oui, cette pression-là, elle est venue bien après. Hein. Au début, elle n'y était pas. Enfin, je pensais pas que c'était un sujet important. Mais après, c'est venu et que ouais, c'était important pour, pour mon entourage. Mais moi, non, pas du tout. Même quelqu'un qui n'est pas comorien, en soi, ça me dérange pas forcément. Tu peux te marier avec quelqu'un qui n'est pas comorien. C'est pas... Ouais. Ok. Que ça soit toi... Non, bah si, parce que tu viens de dire que le critère de village, ça compte pour ton entourage. Donc, ça poserait problème que tu te maries avec quelqu'un qui ne soit pas comorien. Ouais, mais moi, il y aurait beaucoup plus de difficultés. Si la personne me convient dans tout... tu t'en fous. Je m'en fous. Enfin, s'en foutre, c'est fort, mais c'est pas eux qui vont se marier avec la personne, c'est moi. Donc, certes, il y a des choses que eux ils voient que moi, je vois pas, ou des critères, parce que beaucoup ils disent le fait de se mélanger... ça peut apporter quelques difficultés, mais si la personne, je vois qu'il saura jauger, enfin, il saura faire la part des choses et être en accord avec ses pensées et ne pas être influencé par exemple, sa famille. Certes, la famille, c'est important. Quand tu te maries pas que... Enfin, vous n'êtes pas que vous deux. Pour moi, c'est aussi important aussi d'être entouré par la famille. Donc, d'accord. Pour moi, si la personne est apte à assumer le fait qu'il ne soit pas avec quelqu'un du même pays ou du même village, ça me pose pas de soucis. Et tout à l'heure, tu disais que tu cherchais pas forcément. Ouais. Mais je sais que chez nous, on nous propose parfois des personnes du village, des personnes, on peut avoir des cousines, des tantes ou même nos parents, ils peuvent nous proposer des gens. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vécu? Est-ce que tu t'es déjà laissé tenter par cette approche-là ou... Oui. Oui. Parce que en soi, les parents, ils mettent la pression parce que ils mettent la pression parce que eux ils font les démarches, ils essayent de me trouver quelqu'un entre guillemets, mais j'ai pas l'impression que les personnes qui m'ont été présentées ne correspondaient pas à mes critères exacts. En tout cas, les critères majeurs que je veux pas, c'était tout le temps non. Ok. En parlant de critères, ça serait quoi peut-être une valeur sur laquelle tu ne pourrais pas... que tu aimerais bien que ton partenaire ait et que toi aussi tu as et que tu ne pourrais pas passer dessus. Genre, ça serait quoi la valeur... une valeur qui te tient vraiment à cœur et que tu aimerais bien la partager avec ton partenaire? La religion. La religion? Ouais. J'aimerais quelqu'un qui soit... religieux. Religieux, ouais. Quand tu dis religieux, c'est-à-dire parce que faire la prière... Pour moi, c'est la base, c'est pas des critères. Pour moi,
c'est censé être quelque chose De basique. de basique. Enfin, Ok. pour moi, c'est normal De faire la prière, de oui. faire la prière. Mais quelqu'un qui cherche à connaître et à Appliquer. évoluer, et à chercher la science. Mm. Parce que les gens, ils disent, enfin, entre guillemets, on va au Shoni, on va à la madrasa et on se dit, vas-y, j'ai grandi, c'est bon, j'ai déjà tout appris. Alors que non, plus tu apprends, plus tu vas dans les instituts et plus tu vois que, en fait, je connaissais rien. Enfin, Mm. je me disais enfin, que j'avais déjà les bases, mais en fait, les bases, Pas même du les tout. bases, des fois, tu On les les fais a mal, pas. quoi. Donc, pour moi, la recherche de science, c'est important, même en étant parent aussi. Ça n'empêche pas. Je veux pas quelqu'un qui va se dire, vas-y, j'ai des enfants, j'ai un travail, j'ai pas le temps. Le temps, on peut toujours le trouver. Pour Ok. moi, c'est important de chercher la science Continuellement. continuellement. Ouais. D'accord, ok. Et ça serait quoi le défaut ou peut-être les défauts que tu n'accepterais pas du tout chez quelqu'un, chez ton partenaire? Le défaut, Mm. Un défaut sur quelqu'un de lequel... colérique et d'égoïste. Colérique et égoïste? Colérique et égoïste, je peux pas. Quelqu'un Ok. qui s'énerve trop vite, ah non, je peux pas. D'accord. Quelqu'un qui est égoïste, moi et moi. Je sais que en étant célibataire et que si tu as été célibataire longtemps, c'est un truc qui peut être, enfin, qui peut être en la personne, mais L'égoïsme? oui, l'égoïsme, ouais. Bah, parce que enfin, dans toute ta vie, t'es là, tu t'es pas occupé de quelqu'un, tu t'es occupé que de toi. Donc, avoir quelqu'un à ses côtés, avoir une femme, c'est une charge. Hein. Bon, on va arriver bientôt à la fin de notre interview, mais l'argent dans le couple, comment est-ce que toi tu vois ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de 50-50, on parle beaucoup de femmes qui payent rien, on parle beaucoup de femmes qui... Genre, comment est-ce que toi tu vois ça dans le couple? Comment est-ce Bah, que tu après, vois... pour moi, c'est l'homme, il doit prendre les charges de la maison. Tu dois payer les charges de base, Mhm. les courses, la maison, enfin, les factures, c'est toi Mhm. l'homme. Tu es censé être le kawam dans le couple, donc dans la famille. Donc, Mm. tu dois prendre tes responsabilités d'homme. Après, c'est une obligation. Donc, Donc, pour moi, si par exemple aujourd'hui ton mari gagne pas assez pour vos charges, est-ce que tu te vois contribuer? à mon âge, là, maintenant, peut-être avant, j'aurais dit non. Oui, mais... Mais après, au début, non. Hors de question que je contribue à quoi que ce soit Au début de votre mariage, tu veux dire? Ouais. Ok. Peut-être après quelques années, peut-être il y a un truc qui est arrivé, Allah fait que il y a une baisse De risque de risque dans le foyer. dans le foyer. Oui, je vais l'aider, bien sûr. Mais dès le début, la personne n'est pas capable d'assumer ce rôle-là, d'avoir les charges De porter les de charges porter les charges du de la foyer. maison. Pour moi, non, c'est catégorique. Tu Ok. te maries parce que tu as les moyens et que tu dois Que faire tu peux assumer. tu t'assumes. Ok. Ouais, tu dois assumer le rôle Intéressant comme point de vue. Ouais, pour moi, c'est dès le début. Enfin, c'est quand même partir de mauvais pieds dès le début. Pour moi, en tout cas, avant, j'aurais pas pensé comme ça. Mhm. Mais maintenant, vu que je suis dans la Tu prends des trentaine... cours. Après, s'il est dans les études encore, ça me dérange pas. Hein. Mm. S'il est dans les études et qu'il est quand même un minimum, je peux contribuer. Mm. Mais dès le début, la personne travaille, mais n'arrive pas à contribuer. Pour moi, non, tu te maries pas. Pour la dernière question, j'aimerais savoir, est-ce que autour de toi, les mariages que tu vois, est-ce qu'ils te donnent envie de te marier? Oh, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ah ouais? Je suis franchement... Et pourquoi? C'est quoi qui te fait dire ça? Peut-être qu'il y en a un ou deux, mais enfin, c'est pas les couples qui vont me dire aussi marie-toi quoi. Ils vont pas me motiver à me dire ah vas-y faut y aller parce que tu vois, Mm. je sais pas non. Est-ce que tu dirais que justement le fait qu'autour de toi il n'y a pas beaucoup de mariages qui te donnent envie, ça te freine aussi?
Je pense que oui, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup? Ça joue beaucoup parce que déjà, et n'ayant pas grandi avec une présence masculine et paternelle dans ma vie, j'ai toujours appris à me débrouiller seule et j'ai toujours été entourée par des femmes. Donc pour moi, limite les gens ils vont dire que je suis féministe, mais j'ai grandi avec des femmes qui ont su se débrouiller toutes seules. Elles n'ont pas eu besoin d'hommes, donc je dis pas que c'est ce que je veux, hein. Mais pour moi, avoir un homme, c'est un plus. Oui, c'est un plus. C'est pas un truc indispensable. Ok, c'est pour ça aussi que tu te mets pas la pression finalement. Oui. Non. Après, c'est une pensée qui s'est construite au fur et à mesure. Au fur et à mesure de... Mais oui, après, depuis jeune aussi, j'ai pas eu ce besoin d'avoir un homme à côté de moi. Certes, j'ai pas grandi avec j'ai pas grandi avec une présence paternelle à côté de moi, donc j'ai pas eu ce besoin-là de l'avoir, entre guillemets. D'accord. Et pour finir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait peur dans le mariage? Que tu appréhendes? D'être trahi. La trahison? Ouais. Peut-être c'est un manque de tawakul. Hein. Ou peut-être c'est un manque parce que t'as pas aussi grandi avec un père et du coup tu te dis... Je connais pas... En fait, je connais pas ce sentiment-là. Donc, pour moi, j'ai toujours vécu ça. Tu sais, t'as peut-être des moments où t'as des amourettes et tout. T'as un coup de cœur pour quelqu'un. Ça m'y est arrivé. Mais c'était toujours impossible. Et j'ai pas cherché... J'ai pas cherché à aller... Enfin, c'est resté en moi et puis voilà, quoi. Ok, donc ça serait la trahison. Ouais, ça serait la trahison. Ok, très bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur la chaîne. Merci à toi de m'avoir invité. Et puis, on se dit peut-être à la prochaine pour une autre émission. Inch'Allah. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain épisode, prenez soin de vous et prenez soin de votre mental.